Voilà, reparti, ceinture mademoiselle, s'il te plaît. Il est 8h21. On n'est pas en avance, le café n'est pas pris, on n'a pas encore été à la boulangerie. On y va maintenant, c'est parti. Hop là. Ah oui, alors je voulais pousser un coup de gueule. D'abord, par rapport à M. Trump, une fois de plus, dont les actions sont complètement folles. D'abord, je ne sais pas si vous savez, mais il vient de sortir du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, ce qui n'est jamais un bon signe. C'est même un signe grave. Hein. Je vous rappelle que quand même, il a fait élire au Conseil des droits de l'homme de l'ONU comme président du Conseil des droits de l'homme. Il a fait élire le prince saoudien. Comme si l'Arabie saoudite en termes des droits de l'homme était un exemple. Et en plus de ça, il dit que ça ne sert à rien, que ceci, que cela. Il est contre les droits de l'homme lui maintenant. Et c'est vrai qu'avec ce qu'il a fait, il a bien prouvé que les droits de l'homme, il n'en avait rien à foutre. En voulant séparer les parents des enfants, des migrants, y compris des bébés. Et donc on voit bien à quel ignominie on est. Alors par contre, là où je voudrais féliciter l'ensemble de la classe politique américaine, sauf certains évidemment, hein, et la presse américaine, qui se sont fait le relais de cette ignominie de faire des camps de concentration pour enfants, parce que c'est ce qu'était en train de faire M. Trump. On sépare les parents, on sépare les enfants, on sépare les familles, et on met des enfants livrés à eux-mêmes dans des grandes cages, comme aux zoos, où les plus grands doivent s'occuper des plus petits, changer leurs couches, etc. Je pense que là on avait atteint le fond du fond de l'âme humaine, M. Trump. Voilà. Je ne sais pas si notre président et d'autres feraient la même chose, mais sincèrement, je pense pas. Je pense que personne ne peut aller aussi loin dans l'ignominie que vous n'avez été. Voilà, ça c'est le fond de ma pensée. Ça vous le savez, c'est toujours bien à savoir. Donc, t'imagines M. Trump qui voit cette vidéo. Donc voilà. Alors, il faut quand même rappeler que parmi les opposants à M. Trump, il y a sa femme Ivanka, sa fille Ivana, son fils. Donc je pense qu'à la maison, ça devait être vraiment sympa le repas de famille. Tout le monde qui faisait la gueule à cause du père qui est complètement taré. Après, je pense qu'il croit bien faire cet homme. Il est vraiment dans son idée américano-américaine, dans son America First, où le reste du monde, il en a rien à foutre. Quelque part, on peut comprendre ce point de vue de protectionnisme. Mais le protectionnisme, ça ne veut pas dire être inhumain. Quand on voit que pour avoir la Coupe du Monde 2026, il a fait pression sur les présidents des autres pays en disant si vous ne votez pas pour les États-Unis, vous aurez des sanctions économiques. Et comme c'est pas un vote, secret, tout le monde a voté pour les États-Unis. Enfin, quasiment tout le monde. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte où on en est? C'est terrible. C'est terrible d'en arriver là. Se dire, merde, on a le président de la première puissance. Allez-y. On a le président de la première puissance mondiale qui fait pression sur le monde entier pour avoir la Coupe du Monde. T'imagines de quoi il est capable pour le reste? Et nous, de l'autre côté, on a Macron. Oui, on a Macron qui fait des grandes gesticulades, alors qu'on sait très bien qu'il travaille pour les banques. Au moins, Trump, c'est clair. C'est un milliardaire, il travaille pour les milliardaires et il ne s'en cache pas. Il s'en cache pas. Les gens savaient qu'ils avaient élu. Ils avaient élu le patron de la fortune Trump, de la société Trump. Donc ils ne s'attendaient pas à avoir un guignol qui ferait autre chose. Que les nôtres, ils n'ont pas rendu compte, les Français, ils ne sont pas rendus compte qu'ils votaient pour un dirigeant d'une grande banque. Qui étonnamment favorise les banques, mais d'une façon incroyable. Eh ouais. Si les banques sont en faillite, on s'est dit appelé Macron.
Donc, non, mais c'est... Alors, je sais pas si vous avez entendu, mais ça y est, en France, vous savez, on a le nouveau contrôle technique qui a commencé là depuis le mois de fin mai. La vie, non. Ça fait un mois à peu près. Et on nous annonce déjà un renforcement des mesures du contrôle technique à partir du 1er janvier 2019, puis à partir du 1er janvier 2022. Avec des normes, surtout anti-pollution, que seules les voitures neuves pourront tenir. Donc en gros, si tu n'as pas une voiture neuve, eh ben, tu n'auras pas le contrôle technique, donc tu seras à pied. Donc je serai à pied. Ouais. Il va falloir acheter de l'hybride ou de l'électrique. Avec quel argent, ne te le dis pas. Ben non. En fait, tu vas être obligé de louer une voiture comme Autolib. Remarquez, ça tombe bien, Autolib, il a fait faillite à Paris. Donc on va jouer avec ça. On va nous dire, ah ben oui, mais c'est comme ça, vous comprenez. C'est pas leur faute. C'est jamais leur faute, ça, vous savez. Donc, on est quand même dans la merde. Moi, je vous le dis. Je vous le dis. Alors, faut faire plein de réserves d'économie, comme je le fais. Donc, bon, bah voilà. On va encore avoir des normes supplémentaires, des conneries supplémentaires. Des conneries. On va encore se faire chier plus pour gagner moins. Mais c'est normal, c'est normal. C'est la Macronie. Hop, tiens, t'y vas? Allez, cours, Forest. Je te récupère devant là où il y a la voiture jaune. Ferme ta porte. Ok. Je récupère à la voiture jaune. Donc voilà, on est bien là. On est bien, franchement. Après, on va avoir des élections européennes. Il faut savoir pour qui voter. Je vais pas vous dire de mensonge. J'ai pas la moindre idée de pour qui je vais voter. Pas la moindre. Mais vraiment pas. Je sais que je ne voterai pas pour Macron, ça c'est sûr. Ça c'est certain. Je sais que je ne voterai pas pour l'ex-parti socialiste. Je sais que je ne voterai pas pour les républicains évoqués. Mais je ne sais pas pour qui je vais voter. Ça c'est très ennuyeux. C'est très ennuyé. Non, Marine Le Pen, hors de question. Philippot, il n'y a pas de parti encore. Non, personne. On ne sait vraiment pas pour qui on va voter en ce moment. C'est emmerdant. Hein. Mélenchon. Peut-être, je sais pas. Je sais pas. Ou alors je vais. Si mon ami du Sud-Ouest se présente, je voterai pour mon ami du Sud-Ouest. L'homme au gros nez. Jean Lassalle. Moi je l'aimais bien toujours. Même si on n'a aucune chance, au moins c'est un homme à qui on a envie de voter pour. Et ça c'est important. Bon les amis, il est temps pour moi de vous dire au revoir. Je vais me garer. Je vous souhaite une journée fabuleuse, pleine de bonheur, pleine de sourires. Et peut-être qu'il refera un coup de gueule. Et surtout, n'oubliez pas. Soyez heureux, rendez heureux. Soyez heureux, rendez heureux, explosez le compteur de pouces bleus. Non, explosez le compteur de like, la barre de like. Ah, la barre de like aussi. Voilà. Voilà.